Salut tout le monde, c'est moi, Jonathan Cabana de l'agence EXP. Puis aujourd'hui, on a Karine de Boucherville qui me pose la question. Joe, pourquoi est-ce que des acheteurs refusent des offres, même si elles sont très bonnes? La réalité des choses, c'est qu'un acheteur, un vendeur, n'a pas l'obligation d'accepter aucune offre. Il pourrait avoir une offre en tout point, pareil à son contrat de vente avec son vendeur, et pourrait décider de refuser de vendre. Il y a des conséquences à ça qu'on va revenir à la fin, par contre. Là. Mais à la base, il n'y a aucune obligation de vendre. Ceci étant dit, pourquoi? On va mettre de côté le fait que des fois, il y a quelqu'un dans le couple, mettons, d'une séparation, que lui ne veut pas vendre parce qu'il y a de la misère à accepter la séparation. Fait que, mettons strictement et gardons strictement notre focus sur la notion d'immobilier. Okay? Parce que ça arrive malheureusement, puis c'est des situations délicates et ça mérite toute notre attention et toute notre empathie. Il est possible, mettons, que le vendeur ait une entente avec son courtier de lister en bas de la valeur marchande, lui voulant avoir, je prends toujours le chiffre de 400 000, fait qu'il liste à 300 000, lui pense qu'il va aller chercher 420 430 000. OK? Et il reçoit des offres plein prix, fait, mais du plan de match à faire avec son courtier, fait qu'il reçoit des offres à 300 000. Mais lui, dans sa tête, il s'attend à avoir 400 parce que le courtier, il a fait miroiter, je sais pas, je suis pas là, fait que je veux pas extrapoler, mais il a dit que sa maison valait 400 et là, il y a la stratégie de mettre bien en bas de la valeur et il n'est pas capable d'aller rechercher cette valeur-là. Et à ce moment-là, il va refuser l'offre. Il est en droit de le faire et il n'y a rien qui peut le forcer. Il n'y a pas un courtier qui peut le forcer, il n'y a pas un avocat qui peut le forcer. Pour vendre une maison et faire forcer un être humain, il faut que ça passe par un jugement de cour. Là, OK? Parce que c'est un droit ilianéant, en tout cas, c'est un droit fondamental d'usufruit qui peut jouir de son bien immobilier, etc. J'ai le nom en anglais là, de unaliable. En tout cas, c'est pas grave. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que même des fois, pour toi, des offres qui semblent très bonnes, des bonnes conditions et tout, mais d'autres fois, ça se peut que pour lui, ça ne correspond pas à ce qu'il s'attendait. Ça se peut aussi que, et ça m'est déjà arrivé moi personnellement, où on a une offre plein prix, mais que notre condition à nous de délai ne fonctionne pas. Fait que aussi, les conditions peuvent jouer en la défaveur. Fait que même si l'offre est bonne, même si tu as mis plus d'argent, parce que, bon, on pourrait argumenter que c'est la plus grande clause, j'aurais tendance à dire que je suis plus ou moins d'accord, mais à ce moment-là, bien, il est possible que lui doive avoir de la flexibilité que tu ne lui donnes pas dans ta promesse d'achat. Fait que ça aussi, c'est une autre option. Pour le vendeur, tantôt, j'ai dit que je reviendrais à une chose où si un vendeur reçoit une offre en tout point, pareil à son entente et son contrat de vente avec le courtier immobilier, et qu'il la refuse, il est en droit de la refuser. Par contre, il y a une pénalité à ce moment-là que le courtier, et ça, monsieur pour le vendeur qui allait écouter cette vidéo-là, rappelez-vous de ça. C'est que si vous décidez de lister dans votre stratégie à 100 000 en bas de la vraie valeur marchande, OK, et que vous recevez une offre d'achat à 300 000 parce que c'est le numéro que j'utilise tout le temps, et que vous la refusez et qu'elle est en tout point conforme à votre listing, le courtier immobilier peut vous facturer sa commission. OK? C'est marqué dans l'entente. Donc, il faut faire attention à ces choses-là et s'assurer que, nonobstant la stratégie que vous allez adopter avec votre courtier immobilier, de s'assurer que ça reflète l'entièreté du plan de match. Ce qui veut dire que, bon, je donne cet exemple-là, dans la section des autres clauses, je crois que c'est 12.1 ou 15, non 15.1 c'est dans DV, 12.1 du CCVE, ça serait marqué, il est convenu entre le vendeur et son courtier que la propriété sera listée à 300 000 puisque la stratégie empruntée, là, je dis n'importe quoi, là, est celle d'aller chercher le plus de surenchère possible, mais que la vraie valeur entendue est de 400 000 Donc, à ce moment-là, de se protéger en ce sens-là. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Si jamais vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas à m'appeler, qu'on puisse avoir une conversation, puis qu'en même temps, bien, je puisse regarder comment je suis possiblement capable de vous aider. Attention à vous autres, on se voit à la prochaine. Salut!